Josué chapitre 1 verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, on parle de la loi de Moïse, mais aujourd'hui, on parle de la parole de Dieu qui est écrite dans ta Bible. C'est important que tu comprennes qu'il faut méditer sur la parole de Dieu chaque jour. La parole est la vie, c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui transforme. Beaucoup de chrétiens aiment plutôt les miracles. Normalement, les miracles sont là pour confirmer la parole, pour accompagner la parole. C'est la parole qui commence. Quand Dieu a créé toutes choses, quand il a créé le soleil, quand il a créé les étoiles, tout ce que Dieu a créé, il a utilisé sa parole. C'est la parole qui crée. Et chaque enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu. C'est important que les chrétiens aiment la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils veulent seulement les miracles, ils veulent les guérisons, mais ils ne sont pas intéressés par la parole. Quand j'ai commencé Kangoka en 2015, le Saint-Esprit m'a dit que son peuple a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Kangoka, c'est tous les jours. Et chaque jour, il y a au moins un verset que je donne. C'est très important de méditer sur ces versets. Quand je donne un verset, c'est mieux que tu médites sur ce verset au cours de la journée. Au début de Kangoka, je demandais aux auditeurs de Kangoka d'avoir des carnets où écrire les versets. Et j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont vu leur vie transformée par la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 23, il est dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc, j'aimerais vous encourager que chaque matin, quand vous commencez la journée, c'est important d'avoir une parole à méditer au cours de la journée. Parce que la parole transforme, la parole donne la vie. Normalement, un chrétien normalement constitué devrait méditer sur la parole chaque jour. Il faut que tu aies une parole à méditer chaque jour. Parce que la parole, c'est comme la nourriture. Si ton corps a besoin de manger tous les jours, ton esprit a aussi besoin de la parole tous les jours. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu ne manges pas un seul jour, ton corps s'affaiblit. Sauf si tu jeûnes, mais tu es censé manger tous les jours. Si tu en as les moyens, ton corps exige de la nourriture tous les jours. De la même façon, ton esprit exige la parole de Dieu. Peut-être tu ne sens pas ça, mais ton esprit a besoin de la parole tous les jours. Et c'est pour cela que je vous donne les versets tous les jours. Si tu passes toute la journée sans méditer sur la parole, sans lire la parole de Dieu, sans lire la Bible, tu es dans les choses du monde seulement, ton esprit s'affaiblit. C'est la parole et la prière qui renforcent l'esprit. Ton esprit a besoin de la parole tous les jours. Si vous êtes dans Éphésiens chapitre 6, on parle des armes de Dieu. Et parmi la liste des armes de Dieu, il y a l'épée. C'est le verset 17. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est l'image de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on compare la parole de Dieu à l'épée? Parce que l'épée est faite pour le combat. C'est pour combattre qu'on utilise l'épée. C'est au verset 17. Éphésiens 6, verset 17, il est dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Là, c'est clair que l'épée, c'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'épée? Parce que nous sommes dans un combat tous les jours. Un chrétien est toujours face à un combat. Que tu le veuilles ou pas, tu dois faire face à des défis et le diable t'attaque parce qu'il ne veut pas que tu continues le chemin qui mène au ciel. C'est pour cela que chaque matin, il y a une parole et cette parole peut être une épée pour toi. Dans le même livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, il est clairement dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça la vie d'un chrétien. Il y a des esprits méchants, il y a des autorités, il y a des dominations, et pour les combattre, il faut l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut manger la parole de Dieu. Chaque fois que tu médites sur la parole de Dieu, tu es en train de manger, tu es en train de nourrir ton esprit. Et quand ton esprit est fort, tu peux résister aux tentations. Tous les matins, chaque fois que tu te lèves, il faut avoir une parole. C'est très important de lire la parole tous les jours. L'émission de Kangoka ne dure que quelques minutes. C'est juste 10 minutes au moins. Mais ça, c'est juste pour t'encourager, pour que toute la journée, tu aies une parole à méditer. Quand tu vas au travail, quand tu es dans la voiture, pense à la parole que tu as entendue le matin et ça va transformer ta vie. Le verset du jour, Josué chapitre 1, verset 8, dit que si tu médites sur la parole de Dieu, tu vas réussir dans tes entreprises. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs ou les évangélistes, même les commerçants, même les étudiants. Vous avez besoin de la parole de Dieu tous les jours.